Tu as vu comme le pasteur a couru chez frère Augustin? Avec toute la délégation, les anciens, les diacres, les choristes. Choristes, ils ont même chanté là-bas. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Regarde. Ce soir-là, dans un quartier huppé de la ville, l'église entière s'était déplacée. Fleurs, paniers, cantiques, 2 heures de ministère, pour un homme. Un seul homme. Premier jour après la visite, dans un quartier huppé de la ville. Frère Augustin repose dans le confort, entouré, choyé, visité. Pasteur, quelle grâce, quel honneur. Entrez, mon mari vous attendait. Gloire à Dieu, sœur Chantelle. Nous ne pouvions pas laisser notre cher frère Augustin traverser cela seul. L'Église est une famille. Pasteur, vous êtes venu. Bien sûr, mon frère, bien sûr. Vous êtes un pilier de cette maison de Dieu. Votre vie compte infiniment pour nous. Seigneur, nous te présentons notre frère Augustin. Par ta blessure, il est guéri. La maladie n'a pas le dernier mot. Merci, pasteur. Merci à toute l'Église. Dites au pasteur qu'Augustin a décidé de faire un don spécial pour l'Église dès sa guérison. Que Dieu le bénisse pour ça. Voilà ce que l'Église a fait ce soir-là. 2 heures, des fleurs, des cantiques, pour un homme. Mais pendant ce même temps, de l'autre côté de cette ville, dans un quartier que la délégation ne connaissait pas, un autre homme de Dieu venait de tomber malade. Et personne ne le savait encore. Pas de fleurs, pas de panier, pas de cantique, pas de délégation. Juste le silence et la parole de Dieu posée sur une chaise. Marie, tu peux me lire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux entendre? Jacques, chapitre 5. Vous aussi, prenez patience. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur ton mari. Ils ne sont pas venus, Marie. Je sais, Élie. Peut-être que je ne compte pas assez. Tu comptes pour Dieu, tu comptes pour moi et tu comptes pour tous ceux qui ont un cœur vrai.